Bonjour à tous, on prend la direction de Vincennes ce samedi à l'occasion du prix Dominique Cordeau. On va évoluer sur 2100 mètres à la grande piste, bien évidemment un départ à l'Autostar. Je vous le rappelle, à Vincennes, l'Autostar c'est 9 par ligne. Des chevaux qui sont rompus à ce type de tournoi, mais une course qui s'annonce assez ouverte avec quelques étrangers ambitieux. On attaque avec nos bases avec l'As Gaspard de Brion. Il est invaincu cet hiver à Vincennes et affiche 100% de réussite sur ce parcours avec 2 victoires et 1 accessite. Alexandre Abrivard va remplacer Mathieu Abrivard qui est sur la touche. Pas d'inquiétude. Il faut qu'il se sorte de l'As derrière la voiture. Mais à mon sens, il en est capable. Il doit une nouvelle fois lutter pour la victoire. Le numéro 8, Hadès de Vandel, qui est dans son jardin à Vincennes et qui affiche lui aussi 100% de réussite sur ce parcours en 3 tentatives. Sa forme est sûre. L'engagement est favorable. Bon, le 8 derrière la voiture, c'est pas le meilleur des numéros, mais c'est un cheval qui sait partir, donc ça ne m'inquiète pas. Le numéro 11, Usain Toll, qui vient de faire grosse impression pour ses débuts à Vincennes sur un 2850 mètres. Il sera encore mieux sur le sprint. L'engagement, là aussi, n'est pas des plus favorables, puisque le 11, c'est en seconde ligne. Mais à mon sens, vu la qualité du cheval, ça ne devrait pas lui poser de problème. Les opposants commencent avec le 6, Gloria Berry, qui compte désormais 2 parcours dans les jambes cet hiver et qui monte gentiment en pression. JMB l'a travaillé pour l'occasion, il la reprend, c'est un signe, il n'est pas négatif. Je pense qu'elle doit pouvoir se placer pour la victoire, peut-être un peu plus compliqué, mais avec JMB, on ne sait jamais. Le numéro 5, Hillbreaker One, qui vaut mieux que ses récents échecs. Certes, il semble quelque peu barré pour la victoire aujourd'hui, mais avec le 5 derrière la voiture, on ne peut pas totalement le rayer. Moi, je l'aime bien ce cheval-là. À l'issue d'une course limpide, il est capable de venir s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 3, Gina Meharas. Alors la vitesse ne lui fait pas défaut et elle s'est toujours bien comportée sur ce parcours. L'engagement en première ligne est favorable. Bon, je pense qu'elle est barrée là aussi pour la victoire, quoique. Quoi qu'il en soit, il faut la garder assez haut dans sa sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Betazac, très performant en Italie. Il n'a pas convaincu lors de ses 2 premières tentatives parisiennes. Maintenant, attention, on a fait appel à Eric Raffin en renfort. Même si je pense qu'il est meilleur piste plate, il faut s'en méfier. À l'issue d'une course limpide, il est capable de venir accrocher un petit lot. Les outsiders avec le numéro 15, Bérénice B, qui n'a pas été ridicule dernièrement dans un groupe 2 à Vincennes. Elle se plaît sur ce type de parcours. Il fait partie des nombreux prétendants au podium. Le 14, Grande Prêtresse, elle reste sur 2 disqualifications sur cette piste et ne semble pas encore être à 100%. Toutefois, sur ce qu'elle a fait de mieux, moi, personnellement, je m'en méfie. Le numéro 13, Balsamine Fonte, qui a déjà gagné sur ce parcours en 30 ans moins de 1,11, mais ses dernières performances ne poussent guère à la confiance. Toutefois, en valeur intrinsèque, là aussi, difficile de l'écarter totalement. Et enfin, le numéro 9, Girolamo, très performant à 2 et 3 ans. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il m'a encore déçu dernièrement. J'avais décidé de rendre mon abonnement. Mais attention, son entourage dit il revient sur son meilleur parcours. Le dernier coup, il n'a pas été des plus chanceux. Sa contre-performance comporte quelques excuses. Je vais lui faire confiance, mais c'est vraiment la dernière fois que je le garde sur un ticket s'il ne fait pas l'arrivée. Les délaissés. Le numéro 2, Guevara Dupont, sa forme est sûre et son aptitude au parcours également, mais il reste ferré pour l'occasion, ce qui est un vrai signe négatif. Son entourage dit avoir visé une course la semaine prochaine, on va attendre. Le numéro 7, Heart of Gold, voilà bien longtemps qu'il ne s'est pas montré à son avantage au regard de ses dernières sorties. Je préfère l'éliminer, même si son entourage est plutôt confiant pour les places. Moi, je n'y crois pas. Le numéro 10, Allegra WF, qui a gagné un groupe 3 sur cette piste en février dernier. Elle n'a qu'un parcours dans les jambes cet hiver et elle reste ferrée, raison pour laquelle je préfère l'éliminer. Et enfin le numéro 12, Gamma Java, qui n'est pas sorti des 2 premiers depuis octobre dernier, 5 sorties, mais monte radicalement de catégorie et reste ferré pour l'occasion. L'entourage Bazir a dit que ça allait être compliqué, qu'il fallait attendre pour plus tard. On va leur faire confiance, raison pour laquelle je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.